L'arrivée du président Félix Tshisekedi en Belgique a été mouvementée et les Congolais sont divisés. Nos compatriotes appellent les Ambénés communément les combattants, gens qui ne sont pas d'accord avec l'arrivée de M. Tshisekedi. Mais ce que je n'ai pas aussi aimé, c'est de voir nos amis qui se réclament les partisans du président Félix Tshisekedi proférer des injures et d'autres des combattants sur proférer les injures. Non, nous sommes des Congolais. Moi, je pense que le président Tshisekedi ne peut pas tomber aussi bas que ce que les gens pensent. Il est le président de tous ceux qui l'acclament et de ceux qui ne l'acclament pas. Lui-même étant comme de la diaspora, il a vécu en Belgique. Il connaît la frustration de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont ces gens qui nous envoient. Quelqu'un est malade au Western Union. Ils envoient tellement de l'argent au Congo et ils sont fatigués. Le président de la République devait les rencontrer et leur dire qu'il travaillera ici au Congo afin d'élever la vie sociale de nos compatriotes pour résoudre les problèmes. Sinon, par nos entretiens des insultes, ça ne profite à rien. Il est le président de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Et tous les Congolais unis autour de lui pouvons construire un Congo debout. Je ne suis pas d'accord qu'on s'entretue ou qu'on s'insulte alors que nous nous battons pour une seule cause qui est le Congo. Il est le président de la République, il doit faire tout pour mettre nos compatriotes d'accord. Cela ne peut être d'accord qu'en créant des emplois, l'assurance santé, et comme la gratuité aujourd'hui, faire des choses qui peuvent montrer qu'en réalité au Congo les choses évoluent. Il aura conformément l'apport de nos compatriotes appelés des combattants. Il aura aussi des rencontres avec la diplomatie belge, ce que j'ai appris. Je lui demanderai de négocier l'intérêt du Congo debout. Nous ne voulons pas un Congo à genoux. En relation internationale, l'État n'a pas ni d'amis, ni d'ennemis. L'État n'a que des intérêts. Alors il doit veiller sur les intérêts du grand Congo qu'on a affaibli par l'ancien régime et de négocier afin que notre pays gagne. Comment voulez-vous, vous allez par exemple à Lubumbashi, il y a des cobaltes, des cuivres, mais vous trouverez que les villageois restent toujours pauvres, pieds nus, maisons fabriquées en chaume, mais les gens qui exportent le minerai, ils vaguent, ce sont des milliardaires. Non, non, non. Il doit dire à la Belgique que nous devons traiter à égal. Bien sûr, vous êtes la Belgique, nous sommes les Congo, mais quel est l'intérêt du Congo dans nos relations? Il ne doit pas faire les deux roues à ces gens qui viendront toujours pour exploiter nos minéraux et nous laisser de plus en plus pauvres. Oui, je crois qu'ils pensent, par exemple, selon leur nom, ils réclament la vérité des urnes. Oui, vous savez, partout au monde, là où il ne manque pas d'élections sans contestation, c'est ce qui est même du jeu démocratique. Et d'aider, moi je pense que cela ne peut s'arrêter que lorsque le président de la République travaillera afin de mettre tout le monde d'accord. Nos compatriotes, je sais leur frustration, je les comprends. Non, lui, le président travaille pour les... D'ailleurs, il y a beaucoup de conseillers incompétents, que je peux vous dire aujourd'hui. Le président ne travaille pas pour ses conseils, il travaille pour les Congolais. Vous savez, madame, on peut tout dire. Même si aujourd'hui c'était Fayoulou qui aurait gagné les élections, ces gens qui acclament Félix, c'est aussi les contester. Tant qu'il y aura la démocratie, il y aura toujours la contradiction. Mais le plus important, c'est que nous faisons avec le pouvoir que nous avons pris pour travailler pour notre pays. Ah, là, il y a à boire à manger, madame. Il y a le 15 millions, on cite énormément de gens, parce que je lis le rapport de l'inspecteur général de finances. Et d'ailleurs, je regrette que M. Kamere a menti à Jeune Afrique. Et Jeune Afrique, c'est devenu un média que je trouve un peu moins crédible parce que, vous savez, Kamere a dit qu'il n'a jamais été cité. Et les journalistes font passer ça comme ça. C'est grave. Le rapport montre clairement qu'il avait demandé qu'on puisse prendre cet argent et qu'on le place dans un compte appelé compte comité de suivi des 100 jours. Alors que le 100 jours des chefs de l'État était budgétisé. Pourquoi prendre en gros cet argent, l'affecter dans son compte? Il y a un goût sur roche. Et nous avons décrié, aujourd'hui, M. Tshisekedi, président de la République, a compris, maintenant que les dossiers sont au niveau de la justice,
Nous demandons que la justice soit faite parce que le rapport à notre disposition nous montre qu'il ne reste que $1 600 dans les comptes là où il y avait 15 millions de dollars. Nous n'avons pas, madame, notre justice. Hein? Quand on n'a pas ce qu'on désire, on se contente de ce qu'on a. On fait quoi? On est là, on les regarde. Mais eux aussi apprendront que la vie de leurs enfants en dépend. Dans un pays où on prend que des millions, on ne peut pas 10 000, 20 000 millions. On ne peut pas millions. Mais quand on a prière, tu prends l'argent des Congolais, donc tu vas un vieux comme ça, même au bureau, partout, celui qui mange l'argent des Congolais, les fonctionnaires 60 000, les policiers 80 000, vous prenez l'argent des millions, vous distribuez à toute impunité. Vous avez pris au lit Ilunga, non? Millions. Vous avez pris au budget avec Kangoudia, j'aurais pris millions. Tout ça, la Nini. Le Congolais moyen demeurera toujours pauvre. Ces gens sans foi ni loi détruiront les pays, ils vont vous menacer pour vous arrêter encore. Nous nous battrons jusqu'au bout pour l'intérêt de notre peuple. Mais c'est ça. Nous attendons que la justice soit faite. Nous ne savons rien. On attend. Mais je ne comprends rien. Pourquoi vous aurez un million? Maman, est-ce que vous avez déjà changé $1 million ici? Tu peux fuir, hein? Si on met 100 francs. On va dans victoire. On a vertige. 1 million. Alors, qu'est-ce que fait avec cet argent-là? On les chante. Après ça, t'as la raté. Oh, la noblesse dans les eaux. Via Foulaka. C'est ce qu'il fait. Je m'appelle je suis très content quand même que ça dépense tout ça. Non. Vous êtes au pouvoir pour servir les Congolais. On ne prend pas le pouvoir pour se servir. Elle est comme les nous menace. Congo est bien. Non, non, c'est pas normal. Alors, Bazoara a millions. Nous allons nous battre. Et nous nous battrons jusqu'au bout. Afin que ces pays, un jour, soient redressés. Mais moi, c'est caméré. Tout le monde qui connaît moi, c'est caméré. D'ailleurs, moi, je n'ai pas comme parce que moi, je ne le connaissais pas comme ça. Je le connais comme la Doubi. Quand je l'ai vu au Paris, je l'ai vu là apparaître. Oh, quel est le problème? Oh, Moukébel dit Gaza men. Oh. Men, j'ai demandé, tu sais, moi, je me débrouille en anglais, men, homme. Mais moi, c'est le homme. Imputation dommageable. Oh. Le vrai problème, c'est les 15 millions. Moukiba a dit, besoin que ça n'a 15 millions à bas Congolais. Où est le problème? Souko maman, n'endenga bien. Na bango na Moukiba qui parle en prison. Si on est sérieux avec nous-mêmes. Te ka viena bisa za mondele ko tenga makambo na te. Via za mondele ngaza mutu mwindo na ko tanga makambo na te. Tu l'as dit non? Viena bisa mondele pas fingé non? Mais pourquoi pas de mesures? Parce que le procureur général, il est à la recherche des infractions. Il n'a même pas besoin d'attendre qu'on vienne les saisir et saisir d'office. Pourquoi pas Batikivie bisa mondele wan? Pourquoi on les laisse? Et moi, je ne dis pas que Moukébé c'est père homme. Non, il doit répondre devant la justice. C'est ça un état de droit. Mais nous ne voulons pas l'instrumentalisation de la justice. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, Moukébé n'est pas notifié qu'on a levé ses humilités, pas officiellement? Il a pris ça à la radio. Il explique au procureur que non, je viens ici, j'ai même écrit pour demander la notification. Je n'en ai pas. Non, tu dois partir. Et il a été signifié sur place. Les mêmes jours, il a été signifié. Les mêmes, il va comparer. Les mêmes, il sera en prison. Vous voyez? Mais pourquoi les 15 millions traînent? Cette lanterne-là, on cite les noms dans les dossiers. Le rapport de GF est là. Caméra a écrit. Un tel mission, nombre de 3. On a 15 millions. C'est cité dans le rapport de l'IGF.
Pourquoi ça traîne? Non, il n'est pas au-dessus de la loi, je n'estime pas, mais je veux que la procédure soit respectée. Rien que les droits. Je n'ai pas qu'on instrumentalise la justice. C'est pourquoi nous sommes battus avec Kabila pour ça. C'est un Congolais qui doit répondre devant la justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Comment, vous savez, on l'appelle aujourd'hui, parce que les motifs seront communiqués sur place. Le même jour qu'il est arrivé, on les signifie. Vers 16h, c'est comment il s'appelle, celui qui a beaucoup de cheveux là, comment les autres qui comme Laïk Doubé. Comment? Ah, mon Anteb, il arrive à 16h. Et quand au même moment qu'il arrive, confrontation, cette célérité-là, cette précipitation-là, on les prend, on les met dans les cachots du parquet. 1 heure après, 30 minutes, Bédi Makal. Pourquoi ça? Mais c'est Caméré, c'est connu, non? Mon Anteb, c'est Caméré. Même là, j'ai suivi l'avocat des Mike ce matin, il dit, tantôt mon Anteb parlait de l'entourage du chef de l'État, tantôt la famille présidentielle, tantôt c'est le directeur des cabinets. Qui ne connaît pas ses relations avec Vital Kamerhe? Mais moi, je félicite le président Tshisekedi parce qu'il a dit l'inspecteur doit aller jusqu'au bout. Kanda wana ya 15 millions lingebima ekomi kopesa beaucoup zongisa na mbongo ya ba Congolais. Ça je peux te promettre. Quand on cite quelqu'un, parce qu'auparavant le président ne parlait pas. Mais pour une fois il a parlé. Nous voulons que la justice fasse son travail. Mais dans des pays sérieux, madame, quand on vous cite dans un dossier, vous vous mettez d'abord à côté, on mène des enquêtes qui peuvent vous blanchir ou peuvent vous condamner. Tu ne peux pas utiliser ton rang pour influencer la justice. C'est pas possible. Oui, il a bien dit que la justice fait son travail. Hein? Vont tomber le cosso. Parce que, oui, mais là on s'est insulté. C'est là où j'ai dit des points de vitesse. Il a dit qu'il a de l'amnésie retardive, donc il est un fou pour bien dire. Il a dit au procureur, mais il vient aussi de faire l'imputation dommageable. Il va procureur. Il faut aussi porter plainte. L'état des droits. Les mêmes faits qu'il a menés au parquet, lui-même l'a diffamé en présence du procureur. Et c'est acté dans les procès verbal. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, madame. Je suis d'accord que Moukiba soit à la barre, parce qu'il n'est pas un super homme. De même, je ne vais pas des poids, des mesures. Et ça, le combat de mon parti Congo en avant, c'est le combat pour lequel je me suis engagé en politique. Tout Congolais est d'égaux devant la loi. C'est de vous remercier et de dire aux Congolais que nous devons nous battre, en tout cas, le jour prochain, ne pas céder à l'intimidation et au désespoir. Dieu nous a donné ces pays. Battons-nous un jour pour avoir un état de droit au vrai sens du mot. C'est moi.